Très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission de télévision Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes à la fin de notre longue série qui s'intitule « Compte à rebours final vers le contrôle mondial ». Nous débutons la 7e et dernière session de cette série où nous avons appris énormément de choses concernant l'avenir, concernant ce gouvernement mondial qui a été prédit dans la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous a annoncé très longtemps à l'avance que dans les derniers jours, il viendra un seul gouvernement mondial qui contrôlera les allées et venues de tous les habitants de la planète, une seule religion mondiale puisque toutes les religions seront rassemblées sous un même toit et une seule économie mondiale également qui sera contrôlée par l'Antéchrist et le faux prophète qui formeront ce duo-là et formeront ce dernier gouvernement humain avant le retour du Seigneur Jésus-Christ qui, lui, établira son royaume de paix, de justice et de gloire pour toujours indéfiniment avec tous ses rachetés. Tous les saints et tous les appelés seront avec lui et régneront sur cette terre. Et au cours de ces nombreuses sessions, puisque c'est la 7e et dernière session de cette série-là que nous enregistrons présentement, tout au long de ces nombreuses sessions, nous avons vu vraiment que les derniers temps ne seront pas faciles. En fait, l'apôtre Paul avait dit à Timothée il y a très longtemps, dans l'épître justement de Paul à Timothée, il avait dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ». Et effectivement, nous avons vu au cours de cette longue série que nous achevons présentement qu'à cette époque-ci où nous vivons à l'époque de la fin, ce sont les derniers jours et la plupart des signes, comme on l'a enseigné, sont déjà accomplis, sont derrière nous et c'est certain que le reste, le peu qui reste à s'accomplir, va s'accomplir vraiment rapidement maintenant et qu'effectivement, ce ne sont pas des temps faciles et ce ne seront pas des temps faciles non plus, ce qui est devant nous. Cependant, en terminant cette série, j'ai vraiment de bonnes nouvelles pour vous parce que cette terre qui semble présentement étouffée sous la violence, sous la pollution et tous les maux et les problèmes que nous expérimentons, cette même terre est destinée à un avenir vraiment glorieux. Et au cours de cette dernière session, nous allons voir par de nombreux versets dans la parole du Seigneur qu'effectivement, nous devons garder espoir, nous devons placer notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, placer notre foi dans la parole de Dieu, parce que un jour, bientôt, cette terre sera changée, cette terre sera transformée, et enfin, il y aura de la paix, de la joie et de la justice partout sur cette planète, parce qu'en réalité, il y a un avenir glorieux qui est prédit pour cette terre, pour cette planète. Le titre de cette dernière session, c'est « La fin des temps ». Et habituellement, lorsque nous parlons de la fin des temps, nous nous référons à la fin du monde, mais en réalité, selon la Bible, selon la parole de Dieu, il n'y aura pas de fin du monde en tant que tel, mais il y aura simplement la fin d'une sorte de monde, d'une période. Parce qu'en réalité, cette terre est destinée à exister éternellement. Elle sera toujours là. Bien sûr, elle a traversé des temps très difficiles. On a vraiment malmené cette planète qui, comme j'ai mentionné il y a quelques instants, est vraiment en train d'étouffer sous la pollution, sous la violence et tout ce qui se passe à notre époque et surtout dans notre génération. Mais en réalité, comme nous allons le voir au cours de cette dernière session, il y a un avenir glorieux qui est réservé à cette planète et un avenir glorieux aussi qui est réservé à tous les enfants de Dieu, tous les rachetés de l'Éternel, tous ceux et celles qui ont placé leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ et leur foi dans la parole de Dieu. Il y a un monde nouveau qui va émerger bientôt, un monde qui
sera totalement différent du monde dans lequel nous vivons présentement, puisque le péché n'existera plus, puisque ce sera la paix, la justice et la prospérité pour tout le monde. Et nous aurons sûrement l'occasion de partager de nombreux détails avec vous au cours de cette dernière présentation. Mais laissez-moi juste lire quelques versets de la parole de Dieu qui prouvent justement que cette terre va exister pour toujours. Par exemple, dans Ecclésiaste, le 1er chapitre, le verset 4, ça dit « Une génération s'en va, une autre s'en vient, mais la terre subsiste toujours. » Psaume 104, verset 5, « Il a établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. » 2 Pierre, le 3e chapitre, bien sûr, nous explique que cette terre, un jour, sera renouvelée ou changée dans le sens d'être purifiée. Elle sera même purifiée par le feu. Nous disons ceci, « Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservé pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Alors, il y aura une rénovation qui se fera, elle sera épurée par le feu, mais c'est la même terre qui va continuer d'exister. 2 Pierre, 3e chapitre et le verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée par le feu, mais la terre elle-même, la boule, va rester indéfiniment. Verset 13, « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Et finalement, Apocalypse, chapitre 21, verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Dans le sens qu'elle a été changée, elle a été purifiée par le feu, comme nous enseigne l'apôtre Pierre, mais la terre elle-même va demeurer pour toujours, elle va exister continuellement dans le monde à venir. Alors, on a parlé, on a dit qu'il n'y aurait pas de fin du monde, mais plutôt la fin d'un monde. Pourquoi y aura-t-il la fin d'un monde? Bien, premièrement, parce que la durée des temps que Dieu avait déterminé en créant cette terre et en créant le premier homme et la première femme sera terminée. Et nous en reparlerons plus longuement au cours de cet enseignement, mais c'est la raison principale parce que tout simplement la durée des temps sera écoulée. Parce qu'au tout début, évidemment, nous connaissons par la parole du Seigneur que Dieu a créé l'homme et la femme et il leur a donné l'autorité sur cette planète. Et non seulement sur cette planète, mais sur tout ce que sa main, à lui, Dieu, avait créé. Écoutez ce qui est écrit dans Genèse, le 1er chapitre et le verset 28. Là, on remonte au tout début, à l'époque de la création du premier homme et de la première femme. Ça dit, « Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et dans le psaume 8, au verset 7, on va même jusqu'à dire, « Tu lui as donné, parlant d'Adam et Ève, tu lui as donné la domination sur les œuvres de ta main. Tu as tout mis sous ses pieds. » Alors Dieu les avait placés dans le jardin d'Éden, qui était un paradis terrestre. D'ailleurs, le mot « Éden » veut simplement dire « délice », et ils étaient en parfaite communion avec Dieu. Mais comme nous le savons, ils ont désobéi à Dieu. Il y a eu une rébellion qui s'est produite dans le jardin d'Éden. Ils ont désobéi à ce que Dieu leur avait demandé et conséquemment, ils furent chassés de ce paradis terrestre. Et même Dieu a placé 2 chérubins qui bloquaient l'entrée du jardin d'Éden afin qu'ils ne puissent revenir à cet endroit. Et non seulement cela, mais ils ont comme transféré, donné cette autorité que Dieu leur avait donnée, que nous venons de lire dans ces 2 passages de l'Écriture, à une domination satanique puissante qui, depuis, administre et contrôle pas mal ce qui se passe sur cette planète, si bien que nous lisons dans le Nouveau Testament
Et c'est de l'apôtre Jean qui va nous expliquer que présentement, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu avait créé l'homme et la femme au tout début, puisque, comme nous venons de le lire, il leur avait donné autorité sur cette planète et même sur tout ce que sa main avait créé. Mais nos premiers parents, par leur désobéissance, ont comme transféré cette autorité-là à cette entité démoniaque puissante qui œuvre encore aujourd'hui et pour un certain temps encore à venir, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même revienne et rétablisse toutes choses. Alors, après la chute de nos premiers parents, Dieu ne les a pas abandonnés, même s'ils s'étaient rebellés contre lui, mais il a déjà fait une première promesse qu'un jour, un Rédempteur viendrait dans ce monde et rétablirait toutes choses. Alors, par le péché de nos premiers parents, c'est comme si un gouffre énorme qui a été créé entre l'être humain et son Créateur, mais Dieu a placé comme un pont au-dessus de ce gouffre, et ce pont-là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et lui-même, lorsqu'il est venu sur cette terre, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quiconque veut venir à Dieu, il faut qu'il passe par moi, parce que c'est le seul pont que Dieu a placé au-dessus de ce gouffre-là, le Seigneur Jésus-Christ. » Alors Dieu est intervenu tout de suite après la chute de nos premiers parents, afin de rétablir les choses, afin de racheter l'être humain pour lui assurer un avenir glorieux. En fait, il y a 4 interventions que le Seigneur Jésus-Christ fera dans les affaires des hommes, dans toute l'histoire de l'humanité. Et 3 de ces interventions sont souveraines et une seule est optionnelle. Alors, les 3 premières interventions que je vais partager avec vous, c'est Dieu qui a décidé. Elles sont souveraines. Que vous y croyez ou non, ça va se produire quand même parce que ce sont des interventions souveraines de la part de Dieu. Mais la 4e, la dernière intervention que je vais vous expliquer, elle est optionnelle. Ça va dépendre de chacun de nous si nous désirons en profiter ou non. Mais les 3 premières sont souveraines. La première intervention, bien sûr, c'est que Jésus-Christ, qui est l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à nos premiers parents après leur désobéissance, disant qu'un jour, un Rédempteur viendra dans ce monde pour rétablir toutes choses, il est finalement venu, il y a très longtemps maintenant. Alors, c'est une première intervention du Seigneur Jésus-Christ dans les affaires des hommes. Nous lisons ici dans 1 Timothée, 1er chapitre et le verset 15, ces paroles. « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde afin de sauver des pécheurs. » Alors, cette première intervention, elle était souveraine. Dieu ne nous a pas demandé notre opinion. Il ne nous a pas demandé la permission à personne non plus, mais il est intervenu de cette façon. Jésus-Christ est bel et bien venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Et cette offre du salut, de rédemption, elle est offerte à n'importe qui, à chaque personne, en fait, sur cette terre. Romains chapitre 10, verset 13 dit ceci, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors, Jésus-Christ est venu, c'est la première intervention de Dieu dans les affaires des hommes. Il est venu tel que ça avait été promis par Dieu tout de suite après la désobéissance de nos premiers parents. Et l'offre de rachat, l'offre de salut, c'est offert à n'importe qui sur la planète. Encore une fois, dans Romains, nous disons « Quiconque invoquera le nom du Seigneur ou croira en lui, il sera sauvé. » Puis il y aura une deuxième intervention du Seigneur Jésus-Christ dans les affaires des hommes. Et cette deuxième intervention, elle est également souveraine. C'est Dieu qui a décidé qu'elle se produira, pas demander notre opinion ni notre permission, mais il interviendra de cette façon ici, c'est-à-dire qu'il enlèvera les croyants, ceux qui auront cru en lui avant que les jugements de Dieu ne s'abattent sur cette planète. En réalité, vous savez, lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme, il a déterminé
deux choses, telles que nous le lisons dans la parole du Seigneur. Il a, premièrement, déterminé les bornes de leur demeure et, deuxièmement, la durée des temps. Certaines bornes ont été fixées par Dieu et l'homme ne pourra les franchir. Même si on a une grande technologie, une grande connaissance à notre époque et que nous sommes capables d'envoyer des engins dans l'espace, il y a certaines bornes qui ont été fixées par Dieu et malgré toute l'intelligence humaine et malgré toute la technologie que nous pouvons connaître aujourd'hui, l'homme ne pourra pas dépasser ces bornes-là parce qu'elles ont été fixées par Dieu lui-même. Et deuxièmement, il a déterminé la durée des temps. Alors, ça veut dire qu'il y a des limites, il y a des périodes qui vont se terminer et nous savons justement par les signes qui se sont accomplis très rapidement, récemment, que cette durée des temps est sur le point de se terminer et elle va se terminer au le début de la fin de cette période des temps qui avait été fixée par le Seigneur va se terminer par un événement vraiment exceptionnel, un événement extraordinaire qui s'appelle l'enlèvement des croyants. Alors, nous avons plusieurs références bibliques que je ne prendrai pas le temps de lire parce que ce serait trop long, mais je vais vous lire au moins deux passages classiques, si vous voulez, auxquels on peut se référer pour affirmer que bientôt, alors que cette période de temps qui avait été fixée par le Seigneur touche à sa fin, cet événement se produira et c'est une deuxième intervention du Seigneur Jésus-Christ dans les affaires des hommes. D'abord, bien sûr, le passage classique, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 jusqu'à 18, qui dit ceci. « Voici en effet, dit l'apôtre Paul, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Jésus-Christ vont ressusciter. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Alors ça, c'est le passage classique, si vous voulez, très clair, très facile à comprendre et qui explique qu'un jour, une trompette va sonner et les morts en Jésus-Christ vont revenir à la vie et ceux qui seront vivants et qui seront les rachetés de l'Éternel seront changés dans un instant, un clin d'œil et monteront dans les airs à la rencontre du Seigneur avant que les jugements de Dieu ne s'abattent sur cette terre. L'autre passage classique aussi, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 51 et 52, où le même apôtre Paul va dire ceci. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés dans un instant, dans un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, les vivants, nous serons changés. » Alors, bien sûr, il y a d'autres passages, mais ça, ce sont les deux principaux passages des Écritures qui sont comme les références classiques pour expliquer qu'un jour, cet enlèvement aura lieu. Le mot pour enlèvement, quand on lit ici, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur, c'est le mot harpazo qui signifie retirer avec force ou de façon urgente, comme ça presse d'arriver et de se produire. Le Seigneur va retirer ses ambassadeurs avant que les jugements de Dieu ne tombent sur cette planète. Ces jugements dureront pour une période précise de 7 ans et nous ne sommes pas destinés à cela si nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ et c'est pourquoi nous serons enlevés. Ceux qui auront cru, ceux qui auront accepté le message du Seigneur seront protégés
de ces fléaux-là. Alors voilà une deuxième intervention du Seigneur Jésus-Christ dans les affaires des hommes, et elle est souveraine parce que Dieu va le faire, parce qu'il l'a promis. Certaines personnes n'y croient pas, d'autres personnes trouvent ça exagéré. Même 2 Pierre, le 3e chapitre, verset 2, nous affirme que dans les derniers jours, il y a même des gens qui se moqueront de cela, mais ça n'empêchera pas le Seigneur Jésus-Christ d'intervenir. Il y aura une troisième intervention du Seigneur Jésus-Christ dans les affaires des hommes, et cette troisième intervention, elle est aussi souveraine. C'est Dieu qui a décidé, n'a pas demandé notre opinion ni notre permission, mais il interviendra parce qu'il l'a déterminé, il l'a décidé, et il a même écrit dans sa parole, il reviendra à la toute fin en personne cette fois-là sur cette terre. Alors, j'ai expliqué précédemment que le Seigneur Jésus-Christ va intervenir de façon très particulière pour les croyants lorsque la durée des temps sera écoulée par cet enlèvement. Alors, tous ceux qui auront cru en lui et qui seront restés fidèles jusqu'à la fin seront enlevés dans les airs à sa rencontre. Ce sera le début des 7 années de tribulation qui sont prophétisées aussi dans la parole du Seigneur. Mais à la fin de cette période de 7 ans, parce que c'est très précis dans la parole de Dieu, exactement 7 années, à la fin de ces 7 années, de cette période, le Seigneur Jésus-Christ reviendra cette fois-ci en personne sur la terre. Alors, il est déjà venu sur la terre il y a 2000 ans maintenant. Il est venu pour racheter, sauver, pardonner, répandre sa vie et son sang sur la croix de Golgotha, mais il reviendra une deuxième fois sur la terre, non pas pour donner sa vie encore une fois, parce que ça, il l'a fait une fois pour toutes, mais il reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs, et il établira son royaume partout sur la planète. À la fin de ces 7 années de tribulation, ce sera la fin également du règne de l'Antéchrist et du faux prophète dont on a parlé abondamment dans les sessions précédentes. Ça se terminera par le conflit qui est appelé dans la Bible la bataille d'Armageddon, où les armées du monde entier seront rassemblées dans la vallée de Megiddo, en Israël, et de là se rendront sur la ville de Jérusalem pour un dernier conflit. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ reviendra en personne sur cette terre et avec tous ses rachetés et tous ses élus et tous ses saints avec lui et mettra un terme à cette bataille-là et établira son royaume sur la terre. Il y a plusieurs versets, encore une fois, qui parlent de ces choses-là. Tout d'abord, dans Apocalypse, le chapitre 16 et le verset 16, ça dit ceci, « Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. » Alors, Armageddon, c'est cette région-là en Israël où se trouve la vallée de Megiddo. Armageddon, Ar en hébreu signifie montagne, Megiddo, Megiddo, c'est la même chose. C'est dans le nord d'Israël. Et voici quelques versets qui parlent de cet événement-là, vraiment très particulier lorsque Jésus-Christ reviendra sur la terre. Ça dit dans Apocalypse, chapitre 16 et au verset 14, « Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant qui débutera à partir de cette vallée de Megiddo au nord d'Israël. » Apocalypse chapitre 17, verset 14, ça décrit un peu le combat. « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Zacharie, 12e chapitre et le verset 3, dit ceci, « Toutes les nations de la terre s'assembleront contre Jérusalem. » Alors, c'est très simple et facile à comprendre, ce verset-là aussi. Il ne s'agit pas que 2 ou 3 nations autour d'Israël, mais toutes les nations de la terre s'assembleront contre Jérusalem. Le même prophète, au 14e chapitre et au 2e verset, affirme ceci. Dieu dit, « Je rassemblerai
toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Et l'Éternel paraîtra, et ses pieds se poseront en ce jour-là sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Est. Alors, il y aura le conflit d'Armageddon à la fin des 7 années de tribulation. Toutes les nations du monde enverront des représentants dans la vallée de Megiddo, dans le nord d'Israël, comme je viens de mentionner. Ces armées-là se dirigeront vers Jérusalem pour détruire la race juive et détruire la ville de Jérusalem. Mais le Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, va revenir avec toute son armée, les élus, les rachetés et les appelés, et mettra un terme à la bataille d'Armageddon. Et là, tenez-vous bien, parce que tout va changer. La topographie de la planète va changer, tout sera bouleversé, énormément de changements. Et à compter de ce moment-là, la Terre ne sera plus jamais la même. Il va se produire une transformation radicale, laquelle va débuter justement au début de cette prolongation de 75 jours après cette période de 7 années, tel que c'est décrit dans le livre de Daniel. Et là, wow, tenez-vous bien, si vous êtes prêts, nous allons quand même examiner un peu tout ce qui se produira à ce moment-là. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.